Debout, debout, debout. Chacune cordiale bienvenue cet après-midi. Bienvenue aussi à vous qui vous joignez à nous par le truchement d'Internet, je pense bien, à cette télédiffusion, diffusion en tout cas de cette célébration. Nous nous rassemblons cet après-midi avec beaucoup d'émotion autour du dernier signe, on pourrait dire, de la présence d'Odilon. Vous me permettrez de l'appeler Odilon. D'habitude, je ne fais pas ça, mais Odilon, c'est quelqu'un de qui j'étais assez proche, tellement proche même, que je ne me verrais pas appeler monsieur. Je pense qu'il trouverait ça drôle lui aussi. Mais voilà, alors cet après-midi, nous nous rassemblons pour lui témoigner de tout notre amour, parce que c'est un homme qui a donné beaucoup d'amour. Bon, comme beaucoup de gens de sa génération, c'était peut-être pas toujours facile pour lui d'exprimer, mais dans ses gestes, dans sa façon d'être, dans son accueil, dans tout ce qu'il a été tellement, certainement un bon papa, hein, un excellent papa, un bon mari aussi. Il est parti retrouver celle qu'il a tellement aimée, Marie-Paul, un grand-papa affectueux, tellement accueillant, toujours à l'écoute, toujours généreux. Un frère aussi qui aimait tellement sa fratrie, les gens de sa famille. Un ami, un homme impliqué dans sa communauté aussi ici. Il a chanté combien d'années dans la chorale. Il part à l'Eucharistie bien des fois, tous les dimanches. Et bien d'autres activités aussi dans notre diocèse. Je pense en particulier aux fins de semaine de jeunes, fins de semaine choix, où on a animé ensemble. Et d'autres affaires aussi. On était allés au JMJ ensemble, les Journées mondiales de la jeunesse à Paris. On était partis avec tout un groupe de jeunes, faisait partie avec Marie-Paul des accompagnateurs. Alors c'est toute cette vie. Bon, on a parlé de son travail, de tous ses engagements, bien sûr, mais c'est un homme qui a été discret, mais c'est un homme qui a été là, efficace, on pourrait dire. Alors c'est toute cette vie que nous voudrions célébrer, pour laquelle nous voudrions remercier cet après-midi en nous rassemblant. Alors, je vais inviter ces deux petits-enfants, Joanie et Sébastien, à venir lire pour nous un hommage qu'ils ont préparé pour leur grand-papa. Alors, je vous invite à vous asseoir quelques instants et je les invite à venir au micro ici à l'avant pour cet hommage, celui-ci. Là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je peux parler fort, sinon. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui. Ouais, ok, c'est bon.
Bonjour. Tu peux le lever, c'est bon? Pas habitué. Merci. Au cours de notre vie, on rencontre beaucoup de personnes qui, dans certains cas, ils vont nous faire grandir. Puis notre grand-papa, ça en était un. C'est sans contredit, dans le fond, une personne qu'on va toujours se souvenir. Cet homme était d'une grande sensibilité. Il a vécu une vie bien remplie, que ce soit comme bûcheron ou menuisier, talent qu'il a mis à contribution lors de sa construction de sa première maison à Sainte-Félicité et de sa deuxième à Montmagny. Il a toujours été un homme bien habile de ses mains. La menuiserie deviendra tranquillement un passe-temps lorsqu'il choisira de se consacrer à son métier d'infirmier. Il travaillait durement du matin au soir afin de s'assurer que sa famille ne manque de rien, étudiant son métier d'infirmier le jour et mettant en pratique ses connaissances acquises le soir à l'hôpital. Il se donnait corps et âme dans tout ce qu'il entreprenait. Outre le fait d'être un infirmier dévoué à ses patients, il était surtout un mari et un père aimant et présent pour sa famille. Un amour qu'il a su transmettre par la suite à ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qui l'appelaient affectueusement « grand-papy ». Il a été en mesure de nous partager sa passion pour le jardinage, que ce soit en nous laissant manger des carottes directement du jardin, en l'aidant à cueillir des petites fèves ou en nous laissant l'aider à ramasser les bébites à patates. Que dire de nos vacances passées à Montmagny où une simple boîte de carton qu'il avait pris le temps d'aller chercher devenait une jolie maisonnette pour jouer dehors. Nous nous souviendrons toujours de nos promenades au bord du fleuve, des journées à la cabane à sucre, ou encore de ces jours de pluie ou soirées passées à jouer au toc ou encore au pichenotte, jeu pour lequel il sera encore maître aujourd'hui. Ayant toujours été un homme travaillant et actif, il est demeuré même une fois sa retraite arrivée, que ce soit en s'impliquant dans la chorale de l'Église, dans la pastorale ou lors de la soirée dansante entre amis. Les quilles et les parties de cartes le gardaient aussi occupé avec son amoureuse de toujours, Marie-Paul. Son talent de musicien s'avait égayé nos dimanches après-midi, que ce soit avec son accordéon ou encore avec la musique à bouche. Ce grand homme de peu de mots, mais qui savait écouter, s'oubliait et s'inquiétait toujours du bien-être de ses proches. D'un grand calme et toujours dévoué à aider son prochain, et il restera à jamais dans nos mémoires. Cher Papy Odilon, continue de veiller sur nous tous, d'où tu es, et laisse-nous croire que tu nous attendras prêts pour une revanche au Pichenotte. Au revoir, Papy. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Devant la mort, nous sommes particulièrement impuissants. Pas grand-chose qu'on peut faire.
peut se réconforter les uns les autres, comme on le fait en se rencontrant, en se partageant des souvenirs, regardant des images, des photos. On peut aussi prier ensemble, comme on le fait maintenant, celui que nous ne voyons pas, qui est bien discret dans nos vies, mais qui pourtant est là d'une façon bien efficace. Lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous ouvrons notre cœur, notre confiance, notre espérance aussi, bien, Dieu se manifeste et il vient faire des choses inattendues pour nous, particulièrement lorsque nous sommes dans la peine, dans les difficultés. Alors ouvrons-nous à son amour, à sa tendresse, à sa miséricorde aussi, qu'il accueille Odilon, bien sûr, dans son grand ciel. Il peut se retrouver ceux et celles qu'il a aimés, particulièrement Marie-Paul, tant d'autres, mais aussi que nous, il nous donne de trouver dans cette célébration le réconfort dont nous avons besoin pour continuer la route malgré son absence. Sa tendresse de Père, que tu nous montres tout son amour, sa tendresse, son affection, sa miséricorde, qu'il nous pardonne ce qui pourrait être des regrets dans nos vies, peut-être par rapport à Odilon, qu'il nous donne de continuer notre route, sûr qu'il nous accompagne, sûr qu'Odilon est bien de lui, qu'il nous conduise, nous aussi, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les parents, les amis d'Odilon qui vient de quitter cette vie. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que toute personne ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant, avec ton Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir maintenant pour écouter la parole de Dieu. Je vais inviter Joanie à venir lire le texte de la première lecture. La feuille est déjà là. Bon, OK. Bon. Juste une question. Monsieur Christian, est-ce que vous entendez les lectures avec ce fond-là? Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai mon Dieu, et lui sera mon fils. » Parole du Seigneur. Comme vase
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Une personne qui croit en lui recevra par lui la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Dirai-je, Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. J'ai essayé de, j'ai pas eu trop de misère à me remémorer plein de souvenirs de ce que j'ai vécu avec Odilon. Il y en avait plein de souvenirs. Et en faisant cela, il y a deux mots qui me venaient vraiment à l'esprit pour parler de cet homme-là. D'abord, je pense que tout le monde va être d'accord, sa discrétion.
On disait que c'était un homme, Joanie puis Sébastien disaient tout à l'heure, c'était un homme de peu de mots. Odilon, c'était un homme discret, qui ne faisait pas de bruit. Et ben c'est ça, en repassant les souvenirs, je me disais, bien, je le vois assis à côté de la maison, par exemple, puis ça donnait le goût d'arrêter, puis de jaser avec lui, puis Marie-Paul, bien sûr, qui était souvent là. Je le vois dans son jardin. Je le vois à la cabane à sucre, là, juste l'autre côté de la route, quasiment chez M. Chabot. Je le vois dans des fins de semaine qu'on a animées ensemble, une présence discrète, oui, mais réconfortante, écoutante. Je l'imagine à l'hôpital aussi, où il a œuvré pendant de nombreuses années comme infirmier, discrètement, mais il était là. Il était là, jour après jour, fidèlement, mais vraiment sans faire de bruit, sans faire de bruit. Donc, une discrétion, même qui venait à l'église ici, on devrait rentrer discrètement, la chorale. Vraiment, la discrétion, c'est dur de dire des choses, de raconter des événements de discrétion. La discrétion, par définition, c'est justement quelque chose qui se détaille pas beaucoup. Quelqu'un est discret, il est de peu de mots. Et l'autre mot, bien, c'est l'efficacité. S'il était discret, en même temps, ce qu'il faisait, je vais dire ça comme ça marchait toujours. Je vois son jardin, je vois son sirop d'érable, je vois sa présence, j'en parlais les fins de semaine choix, il ne parlait pas beaucoup, dis-le, mais je voyais les gens aller vers lui, parler discrètement. Puis moi-même, je l'ai fait à plusieurs endroits, je me souviens des discussions très mémorables à la cabane à sucre ou à d'autres endroits où on était tous les deux. Une efficacité. Le jardin donnait ses fruits. Quand il était là, ça marchait. Et un autre exemple de ça, je pense, c'est l'accordéon. Il jouait de l'accordéon, mais j'oserais dire d'une façon discrète. Bon, c'est sûr que le musicien, plus souvent, est comme dissimulé dans sa musique. Mais des fois, on ne les voit pas, on entend la musique, on se laisse transporter par les émotions que cette musique-là nous crée. Mais le musicien, la musicienne est là, derrière. Et c'est lui qui fait jaillir ces émotions-là en nous. C'est lui le maître de son instrument, dans le fond. C'est lui qui nous amène à cela. Dis-donc, je trouve que l'accordéon, c'est quelque chose qui parlait bien de lui. Il était discret avec son accordéon dans les mains, mais cette musique-là, en tout cas, moi, ça m'envoûtait. Je me souviens qu'on a passé des après-midi de temps à jouer de la musique. Ben, pas moi je jouais pas, mais Marie-Paul à la guitare, puis Odilon avec son accordéon, puis à faire de la musique, avoir le plaisir de jouer des rilles, des petites musiques de notre répertoire. Vraiment, c'était, oui, un homme discret, mais combien efficace, que quand il faisait quelque chose, c'était bien fait. C'était fait pour que ça dure, pour que ça soit utile, pour que ça porte. Il faisait avec discrétion, mais il faisait donc avec efficacité. Et en ce sens-là, ça m'amenait à une autre réflexion, ça m'amenait à me dire, bien, Dieu, est-ce qu'il n'est pas justement comme ça? Est-ce qu'Odilon n'est pas vraiment un beau signe de la présence? N'a-t-il pas été un beau signe de la présence de Dieu par sa vie, dans le fond? Dieu, y a-t-il quelqu'un de plus discret que lui? On parlait du vent tout à l'heure. Dieu, on ne le voit pas personne. Mais quand on regarde la création, bon, des fois, c'est sûr qu'on trouve qu'il fait froid. Des fois, il arrive toutes sortes de virus puis de patentes de même qui nous changent la vie. Mais Dieu, quand même, on est là. On existe. La terre est là. On marche dessus. On vit. On est des vivants. Bon, il y a plein d'organismes qui se font compétition pour vivre, bien sûr. Puis des fois, ils empiètent sur notre vie à nous autres. Ça, c'est une chose. Mais il reste que la nature, elle est belle. Puis il y a tellement de talent, puis tellement de possibilités. Mais qui est à l'origine de tout ça? Bien, on dit toujours, c'est Dieu. On l'appelle comme ça, bon, parce que c'est le nom qu'on a choisi de lui donner. Mais Dieu, discrètement, a créé le monde, pas de témoin de ça. Puis, en même temps, bien, il continue à le faire aller. Puis, on n'en voit qu'une petite partie. Puis, on ne voit même pas le plus petit de tout ça.
Mais c'est tellement bien fait, à mesure qu'on découvre tout ça, on dit, il faut qu'il y ait une idée intelligente à la base de ça. Il faudrait que quelqu'un soit une origine première, une cause première, mais tellement discrète. Alors, un Dieu discret, puis même Dieu, quand il se fait l'un de nous, quand il vient parmi nous, bien encore une fois, il vient dans la discrétion. Il va naître dans la nuit, dans un petit village, même pas dans la salle commune, dans une étable. Son berceau, ça va être une mangeoire d'animaux, une crèche. Dieu vient comme ça, et lorsqu'il a marché sur nos routes humaines, il y a un paquet d'années qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. On sait qu'il était charpentier menuisier, mais après ça, il a parcouru les routes d'une façon discrète. Il faisait des miracles, il ne voulait pas qu'on le dise. Alors, il a fait ça discrètement. Il ne s'est pas lancé en politique, il n'a pas habité des gros palais, il ne s'était pas habillé avec des habits rutilants. Non. Toute la discrétion la plus simple, la pauvreté, la simplicité volontaire, on pourrait dire. Notre Dieu, il est comme ça. Puis, il va même mourir sur une croix, comme un malfaiteur. On va le faire mourir comme ça. Mais il va ressusciter aussi discrètement. Puis, il va se montrer, encore une fois, discrètement à ceux qu'il avait choisis, ceux qui avaient le cœur ouvert, qui étaient capables de se laisser surprendre par cette discrétion-là. Mais si Dieu était discret, a toujours été discret, il est efficace aussi. On l'a redit. Regardons la beauté de tout ce qui nous entoure. Regardons comment nous sommes faits. Dieu est là. Puis regardons comment le Christ a passé en faisant du bien autour de lui, les gens qu'il a rencontrés, les gens qu'il a aimés, qu'il a encouragés, qu'il a relevés, qu'il a guéris, et qui aujourd'hui trouve en lui du réconfort encore parce qu'il est vivant, ressuscité, parce qu'il est là. Encore une fois, Dieu est discret, mais il est efficace. Il a été efficace en Jésus pour nous donner la vie, et il le fait encore ici maintenant. Puis maintenant que nous avons de la peine de le voir partir Odilon, bien, Dieu, encore une fois, veut être là pour nous. Discrètement, il ne nous impose rien, il ne nous forcera jamais à l'accueillir. Mais il est comme un grain de blé semé en terre. Un grain de blé, on ne le voit pas, il va mourir là, mais il va produire du fruit, discrètement, mais efficacement. Bien, Dieu produit pour nous cette terre nouvelle que nous ne voyons pas, mais il le fait de façon efficace, et c'est là que sont maintenant tous ceux et celles qui nous ont quittés, qui nous attendent, qui vivent maintenant dans ce monde de Dieu-là, ce monde dont nous n'avons pas encore l'expérience, mais pour lequel nous faisons confiance. Nous avons l'espérance un jour de nous retrouver tous ensemble. Alors, c'est ce que nous voulons pour Odilon, c'est ce que nous voulons pour tous les êtres chers qui nous ont quittés. Nous comptons sur ce Dieu-là qui est toujours là, encore une fois. Bien des fois, on l'oublie, on n'y pense pas trop, mais il est là, discrètement. Il ne nous forcera jamais, jamais à croire en lui. Il ne nous forcera pas à nous arrêter pour aller jaser avec lui quand il est assis à côté de la maison, ou pour venir voir son jardin, ou venir voir sa production, ou écouter sa musique. Non, Dieu ne nous forcera jamais. Mais quand on le fait, par exemple, quand on prend le temps de s'arrêter, quand on prend le temps de lui demander du réconfort dans un moment comme celui-ci, et dans bien d'autres de notre vie, où nous frappons des épreuves, où nous traversons la nuit, lorsque nous lui demandons, Dieu est efficace pour nous aider. Puis le meilleur moyen pour le savoir, c'était comme pour Odilon, bien, c'est d'arrêter le voir, de prendre le temps de jaser avec lui. On s'apercevait que c'était un homme de peu de mots, mais les mots qu'il disait, par exemple, c'était des mots intéressants, c'était des mots profonds, c'était des mots songés, comme on dit. C'était des mots qui faisaient le plus souvent bien au cœur. Alors, demandons donc que notre route se continue, malgré l'absence de celui qu'on a aimé qui nous quitte, mais sûr qu'il est auprès de Dieu qui retrouve ceux et celles qu'il a aimés, et sûr qu'un jour aussi, lorsque nous partirons, bien, Dieu sera là discrètement, mais efficacement, pour nous accueillir dans sa maison, dans son royaume de paix. Amen.
Alors, je vais inviter maintenant Marjolaine et Daniel à venir lire pour nous les intentions de prière. La feuille est sur le lutrin, si jamais. Alors, au moment où la mort nous prive de la présence d'Odilon, notre ami, notre frère, notre prière veut manifester tout l'amour et toute la reconnaissance que nous avons pour lui. En nous rappelant sa mémoire, nous demandons au Seigneur de se souvenir de lui dans sa miséricorde et après chacune des intentions, nous répondrons « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour l'amour que Papa a donné et pour sa manière unique d'être présent à nos vies. Pour ce tendre lien qu'il a uni à sa belle Marie-Paul, à moi, sa fille, qu'il a tellement chérie, à ses petits-enfants, Joanie et Sébastien, et à ses arrière-petits-enfants, Léa et Emma, à sa grande famille Bélanger, pour la musique qu'il a jouée et pour tout ce qu'il a fait afin de nous rendre heureux. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour sa part de travail de chaque jour et pour le cœur et la patience qu'Odilon y mettait, pour tous ses soins donnés à l'hôpital auprès des personnes malades, pour tout le labeur des semences jetées en terre et pour les récoltes obtenues avec joie, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Papa a aussi dû porter des peines, faire des renoncements dans sa vie, et il les a acceptés. Il a connu la tristesse lors du départ de personnes aimées. Pour sa foi en toi, qui l'a accompagné tout au long de sa vie, et particulièrement en ces moments difficiles, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui partageons le poids du départ d'Odilon aujourd'hui, et pour les liens qui nous rassemblent autour du dernier signe de sa présence, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien discrètement mais efficacement par Jésus ton Fils, accueille aujourd'hui Odilon qui nous a donné tant de bonheur et reçois-le dans ta maison d'amour, de paix et d'éternité. Nous te le demandons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Connais mieux que nous
Nous prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. En te présentant cette offrande pour le salut de ton enfant, Odilon, nous faisons appel, Seigneur, à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un Sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en toi le Père qu'il aime et qu'il accueille par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame tes louanges, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis auprès et avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Saint Thomas en particulier, les glorieux martyrs, Sainte Anne, Sainte Thérèse, tous les saints, toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, toi qui as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi d'Odilon, qui vient de quitter ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformer nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères défunts. Souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père et un Père, c'est là pour donner la vie, pour faire aller la vie, pour envoyer au large, pour inviter à grandir, à croître, inviter à la confiance. Alors Dieu veut faire cela avec nous, Dieu veut être là auprès de nous, nous inviter à faire confiance pour celui qui vient de nous quitter, Odilon, pour la suite de notre vie. Il est là, discrètement, mais efficacement, notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix qui nous vient du Seigneur ressuscité et présent parmi nous, soit toujours avec vous. Qui enlève nos fautes.
Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère Odilon de parvenir à la table préparée dans ta maison par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Alors, avant de nous séparer, nous allons dire un dernier adieu à notre frère Odilon. Bien sûr, un moment de tristesse, un moment de peine. Il faut que l'espérance reste forte en nous, parce que nous croyons, nous espérons qu'Odilon va y ressusciter même déjà, parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps, alors qu'il soit maintenant dans la lumière. C'est ce que nous demandons au Seigneur, qu'il nous donne de croire, qu'il nous donne d'accueillir ce mystère. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Dieu nous a créés pour toujours. Dans son amour infini, il veut que nous partagions son éternité en Jésus venu parmi nous, mort et ressuscité. Il a fait de nous les héritiers de son royaume. Il nous a fait vivre. Il nous fait vivre pour toujours. Alors c'est dans cette espérance que nous allons maintenant nous recueillir en confiant notre frère Odilon, en remerciant pour tout ce qu'il a été parmi nous. Et nous allons poser 2 gestes. D'abord, le premier, nous allons bénir son corps, nous rappelant son baptême, il y a bien longtemps peut-être, à Saint-Pamphile, là où il est né. Alors, baptiser, l'eau, c'est le symbole de la vie, c'est la vie éternelle. Lorsque l'eau a coulé sur son front pour le baptême, Dieu lui avait fait cette promesse-là, de le vivre toujours et de l'entretenir, d'entretenir sa vie par sa présence, de l'accompagner discrètement, mais efficacement. Et aussi, je vais encenser son corps en signe de reconnaissance, l'encens qui avait été apporté par les mages. C'est le plus précieux de tous les parfums. Il reconnaît la divinité, c'est le symbole de la divinité, l'encens. On fait monter devant les dieux, devant Dieu pour nous. Et cet encens-là, bien, il porte notre prière, bien sûr, vers le ciel, puisque l'encens montre, parfum de bonne odeur, mais aussi notre reconnaissance pour tout ce qu'Odilon a été parmi nous. Sa présence, encore une fois, discrète mais efficace. Sa présence toute remplie d'amour, de sensibilité, de tendresse, de générosité, de don de lui-même. Alors, pour tous ces services qu'il a rendus, cet amour, pour ses clins d'œil, pour tout ce qu'il a été parmi nous, bien, merci. Et que notre prière monte vers le Seigneur, notre reconnaissance. Il n'est pas si loin le temps où nous viendrons te voir, toi qu'on dit Dieu Tout-Puissant, Dieu d'espoir. Il paraît qu'auprès de toi on peut être heureux, que l'on soit enfant de roi ou gueux. Si tu veux
Dieu notre Père, nous remettons entre tes mains la vie de notre frère Odilon, dans l'espérance que tous ceux et toutes celles qui reposent avec le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce qu'il a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour Odilon qui vient de nous quitter. Ouvre-lui toutes grandes les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, qui poursuivons la route, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié, nos paroles de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec Odilon auprès de toi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et que toute marque d'affection, que tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous un signe de cette paix qu'ensemble, cet après-midi, cette Église qu'Odilon a tellement fréquentée, nous avons cherché ensemble, aller dans la paix du Seigneur.